Bonjour famille, c'est encore moi, Black Son Akoundan pour vous servir. Eh bien, chers amis, nous ne sommes pas loin de 2020 et tout le monde est en train de se préparer pour les élections de 2020 en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de candidats. Mais la chose la plus intéressante est que tout le monde a le même langage. Pour éviter ce qui s'est passé en 2010, c'est-à-dire la guerre, nous avons des préalables. Il faut dans un premier temps libérer tous les prisonniers politiques sans condition. Dans un deuxième temps, nous devons tous participer à la réconciliation nationale. Et dans un troisième temps, nous devons revoir la composition de la commission électorale dite indépendante. Chers amis, vous qui me suivez, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ce sont ces trois préalables-là qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire? Pendant que vous êtes en train de chercher la réponse, moi je vais devant. Je me rappelle très bien que quand on était à Marcoussis, il y avait un autre son qui avait sonné. Au début, on nous a parlé d'exclusion. Et après, ils ont dit que c'était une histoire de ivoirité. Un concept conçu par Henri Konan Bédié et qui serait mis en pratique par le président Laurent Gbagbo. Eh bien, chemin faisant, un autre groupe est arrivé au pouvoir. Ils nous ont demandé de changer de constitution. Vous savez qu'avant de changer une constitution, il y a des débats. Je me suis dit, oh, voilà qu'on va trouver le problème qui a poussé des gens à prendre des armes contre la République. Afin de pouvoir trouver une solution, quoi. Vous voyez, non? On était là après, ils nous ont dit que non, nous devons changer de constitution parce que la première constitution, c'est-à-dire la deuxième république, nous causait problème. Mais le problème, c'était lequel? Oh oui, dans la deuxième république, on a limité l'âge de gestion du pays. Donc on doit enlever ça. Et on doit pouvoir permettre à tout le monde d'être candidat. Une fois tu as 40 ans et plus, on ne doit pas limiter les mandats à la gestion du pays. C'est-à-dire quelqu'un peut faire 10 ans au pouvoir. On s'est appuyé sur ça, etc., etc. Et puis bon, les difficultés de la vie aidant, nous sommes arrivés dans la troisième république. Question numéro 2 que je vous pose. Est-ce que c'était là le problème pour lequel les gens ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire? Un moment est arrivé, on nous a dit, oh, moi j'ai été contrôlé sur le pont Félix Houphouët-Boigny parce que bon, c'est ce qui m'a énervé et puis j'ai pris les armes. Après, il y a un monsieur qui vient s'arrêter pour dire que venant dans les pays, il a été contrôlé, on a pris sa carte d'identité, on a déchiré. C'est par rapport à ça, il a pris les armes. De vous à moi, est-ce que ce sont les alibis pour lesquels nous avons pris les armes? Répondez aussi à cette question. Il y a des années passées, celui-là n'était pas au pouvoir, on ne pouvait pas porter de boubou. Il a fallu qu'il arrive pour qu'on puisse porter des boubous aujourd'hui. La chose paradoxale, c'est que tous ceux qui parlent de boubous là, pendant qu'ils sont en train de tenir ces genres de discours, ces genres de conférences, ils sont habillés en veste-cravate, ils sont habillés en chemise paille, ou bien ils sont en t-shirt comme moi. Est-ce que c'était là le problème pour lequel les gens ont pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire? Sinon nous étions là, hein. Moi Black Son Akoundan, je suis témoin oculaire de tout ce que j'ai dit. On n'a qu'un seul pays. On doit le défendre à corps et à sang. Donc moi, ma définition des faits, c'est cela. Nous étions en 2000. Après 1999, où il y a eu le coup d'État. Donc nous sommes sous le général Guéhi Robert. Pour la première fois dans son histoire, la Côte d'Ivoire va organiser à ses frais personnels les élections présidentielles. Vous le savez tous, hein? Les sponsors se sont retirés. Tout le village a commencé à cotiser. Il y a eu beaucoup de candidatures. On ne peut pas prendre tout le monde. Donc il y a certaines candidatures qui ont été acceptées et il y a d'autres candidatures qui ont été rejetées. Bien sûr, les candidatures rejetées, je vais prendre deux cas. Il y a eu le cas M. Henri Konan Bédié. Motif. On a trouvé que l'homme avait dépassé l'âge de pouvoir compétir à la présidentielle. Donc on l'a écarté. Deuxième cas, c'était celui de M. Alassane Dramane Ouattara. Motif. C'était habillé de nationalité douteuse. Alors là, l'homme va devoir s'expliquer. Non, ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a géré le poste de Premier ministre, ministre de l'économie, au temps du premier président de la République, on ne peut pas se lever pour me dire que je ne suis pas ivoirien. Si mon père est né à Kong et que ma mère est née à Odiéné et que moi-même là je suis né à Dimbokro. Du coup, chers amis, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cette cause. Vous voyez que ces personnes-là deviennent donc facilement manipulables. On a entendu des gens dire, si nous, on a pris les armes, c'est pas pour les blablabla, c'est pour Ado, il faut qu'il soit candidat. Vous vous rappelez? Donc, du coup, moi, Black Son Akoundan, je dis haut et fort, ce ne sont pas les contrôles de carte d'identité sur le pont Houphouët-Boigny qui ont fait que les gens ont pris les armes. Ce ne sont pas cette invention de ivoirité qui a été plusieurs fois expliquée. Ce n'est pas pour cela que les gens ont pris les armes. Ce n'est pas une histoire d'exclusion. Ce n'est pas pour cela que les gens ont pris les armes. Si aujourd'hui on prend tout son temps pour nous dire que c'est une histoire de boubou qui a fait que les gens ont pris des armes, moi je m'inscris en faux. Les gens ont pris les armes pour attaquer la nation parce qu'il y avait problème
de code de nationalité ivoirienne. Nous avons trouvé le problème. Ce que je vais vous demander, c'est qu'on parte maintenant à la recherche de la solution. Chers amis, je ne vais pas être long. On s'arrête ici. Et la suite, ça sera dans la prochaine vidéo. C'était moi, Blackson Akudan, pour vous servir. Ciao.